des humains vers Dieu. La famille, encore une fois de plus, le salam est lancé, approchez, approchez. Vous connaissez la vérité vous en franchira. Inch'Allah. De toujours continuer en cours dans ce qu'on fait, de représenter pour le PG de la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu créateur des cieux et de la terre, celui-là à qui nous devons nous adresser nos invocations pour qu'il puisse nous laisser le temps bien sûr de faire passer, propager sa parole, Inch'Allah. Ya Allah, le Créateur par essence et par excellence, nous savons que les nuages et ce qu'ils contiennent t'appartiennent. Et nous aussi, nous sommes ici à la place, Inch'Allah, pour faire bien sûr ta volonté. Et nous demandons ta miséricorde et ta grâce et en tout cas, ta clémence pour nous permettre de faire ce rappel-là, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, non, astaghfirullah. Que la louange soit rendue à Allah, le seul vrai Dieu. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui de loin comme de près attendent cette voie, à tous ceux bien sûr qui sont des passages et qui nous suivent aussi depuis les réseaux sociaux, la page Facebook de Nourdin Jama, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les non-musulmans qui ne se sentent pas concernés par salam alaikum, nous vous disons bonjour, bonsoir, ou bien encore shalom par rapport à votre position. Et nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Celui-là encore qui nous a permis d'être là ici encore ce soir à la place Inch'Allah, pour bien sûr parler de lui. Et nous ne cesserons jamais de le remercier pour la vie qu'il nous a donnée et pour la grâce et la miséricorde qu'il nous accorde, en nous donnant encore la force nécessaire pour être ici, la foi bien sûr, et la santé pour être là bien sûr. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Parce que le samedi dernier, déjà, nous étions là. Et d'un samedi à un samedi, ça fait déjà 8 jours qui se sont écoulés. Et si nous devons vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans, sachant qu'une semaine a fait quoi? Est quittée sur notre vie. Et que la carte de séjour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour bien sûr la vie sur terre est en train de finir. Mollo, mollo, un peu, ça s'en va. Donc on doit toujours se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, le véritable créateur des cieux et de la terre. Alhamdulillah, pour ceux qui sont là pour la première fois, pour tous ceux qui entendent la voix pour la première fois, nous disons, c'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Nous on fait l'appel et le rappel. Et comme on a l'habitude de le dire, notre appel s'adresse à tous les non-musulmans. Parce que principalement, c'est à cause d'eux que nous sommes à la place, Inch'Allah. Sinon, nous musulmans, on serait réunis à la mosquée en train de parler djoula ou bien arabe. Mais ici, on est réunis ici à la place, Inch'Allah, et nous parlons dans une langue que tout le monde comprend. Pour passer l'information à tous les non-musulmans, pour leur dire que le message de l'islam concerne tous les hommes de la terre. Que tu sois jaune, bleu, rouge ou noir, tu es concerné par le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tous ceux qui sont passés avant Muhammad n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Ils sont venus pour éclairer leur peuple. Bien sûr qu'en éclairant leur peuple, leur message peut être profitable à l'ensemble de l'humanité tout entière. Mais la mission principale de ces prophètes, c'était de parler à leur peuple respectif. Mais comme Dieu, l'éternel créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait la promesse à notre père Abraham de bénir toutes les nations de la terre à travers sa descendance. Et nous disons que la descendance d'Abraham qui est venue pour l'humanité tout entière, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est venu pour l'humanité tout entière. Donc aujourd'hui, de 2023 jusqu'à la fin du monde, le seul messager qu'on doit suivre, la seule voie qu'on doit suivre, la seule religion que nous devons pratiquer, c'est bien sûr la religion de l'islam, bien sûr. Donc ça, c'est l'appel. Le rappel maintenant, c'est à nous-mêmes musulmans, quant à notre devoir sacré vis-à-vis de notre belle religion qui est l'islam. Et il ne faudrait pas qu'au travers de notre comportement, nous puissions faire dévier les non-musulmans de la voie de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Parce que le Coran nous enseigne clairement dans Surah 3, verset 110, que nous sommes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour qui? Pour les hommes. Parce que nous, on donne le bien et on interdit le mal. Et il ne faudrait pas qu'au travers de nos comportements, les gens puissent fuir l'islam. Et bien sûr, de rassurer aussi nos frères musulmans qui doutent un peu de leur religion parce qu'on les a enseigné des choses qui font qu'ils n'ont plus confiance à la religion de l'islam. Nous leur disons de dormir tranquille, de rester tranquille, de ne pas douter parce qu'ils sont sur le droit chemin, le seul chemin tracé par tous les prophètes, dont le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la mission de Nourdine Jama. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes ici à la place Inch'Allah pour faire l'appel et le rappel. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet, nous tenons à nous excuser, à demander pardon bien sûr à nos papas, à nos mamans, à nos frères et sœurs qui prennent le rendez-vous de tous les samedis ici à la place Inch'Allah, sachant que Nourdine Jama fera le rappel. Ils programment, en tout cas ils font leur programme en fonction du programme de Nourdine Jama, en fonction du prêche de 16h de tous les samedis. Et lorsqu'ils viennent à 15h, à 15h30, à 16h, et que nous-mêmes, qui devons être là depuis peut-être 14h, nous ne sommes pas arrivés, c'est un peu frustrant, ça peut fâcher. Parce que nous sommes des êtres humains. Et nous nous excusons vraiment auprès de nos papas surtout, et de nos mamans surtout. Voilà, qu'ils viennent ici avant nous, qui s'installent avant nous et que nous ne sommes pas encore arrivés. Vraiment, excusez-nous pour la cause d'Allah, parce que aussi, ce n'est pas vraiment évident. Vous savez, c'est vrai, nous devons faire la dawa, mais en même temps, la dawa même principale, c'est de nourrir sa famille. Voilà, ça c'est le principal même. Donc, étant donné que nous devons allier les deux, souvent, ça nous prend un peu de temps. Hein? Donc, ce n'est pas de nos fautes souvent. Donc, pardonnez-nous à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le fait d'aller prier, tu vas revenir maintenant, prendre les bagages pour venir faire le rappel. Vraiment, ce n'est pas évident. Donc, on vous demande des excuses. Souvent, nous sommes un peu en retard. Voilà, c'est par rapport à tout ça, Inch'Allah. Mais, pardonnez-nous pour la cause d'Allah. Alhamdulillah, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à informer l'ensemble des gens et nous excuser auprès de ceux qui étaient déjà préparés pour le débat de ce matin. Parce que normalement, il devait y avoir un débat aujourd'hui matin dans une église à Angré, derrière CNPS. Et comme on le dit, l'homme propose,
l'éternel créateur des cieux et de la terre lui l'impose. Et il avait décidé que ce débat n'aura pas lieu hier, avant même la fondation du monde. Mais nous les hommes, on avait fait notre programme et lui il est venu imposer son programme. Donc il y a eu un petit décalage au niveau de Nourdine. Ce n'est pas nos frères chrétiens qui ont fait défaut, mais c'est Nourdine Jama, c'est nous notre programme qui a changé à la dernière minute. Parce qu'il y a des frères qui devaient répondre à un rendez-vous très important aujourd'hui de 9h à 14h. Donc du coup, ils ont été informés mercredi soir. Donc à partir de ce moment-là, vraiment, on était un peu pris par le temps. Et notre frère Aston aussi ne se sentait pas bien. Donc je me retrouvais pratiquement seul pour un débat. Vraiment, c'est pas évident. Faire la lecture et puis encore revenir donner les arguments, c'est pas évident. Surtout qu'en face, il devait avoir au moins 3 débatteurs. Donc même si on dit que tu es un soldat, à être seul en face de l'adversaire, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc on a demandé à nos frères, on les a appelés donc depuis jeudi soir pour leur dire qu'on va reporter le débat. Voilà, vraiment, on s'est excusé auprès d'eux, ils ont compris et ils ont demandé qu'ils allaient nous revenir, Inch'Allah, dans les plus brefs délais. Donc quand ils vont fixer un autre rendez-vous, puisque c'est dans l'église qu'on doit faire le débat, quand ils vont fixer un autre rendez-vous, vous serez informés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une soeur qui m'avait appelé hier pour dire, mais il y a des gens qui l'ont approché pour dire, ils voulaient participer au débat si c'était possible. Nous disons oui. Parce que les frères chrétiens ont dit, il y a 300 places disponibles. Donc si même si tu commences là-bas, nous disons alhamdoulilah. Mais en même temps, tirez vos chapeaux là, on est parti. Ah, beaucoup d'ayatou pour dire, on ne sait jamais. Voilà. Donc si on lance le débat, ceux qui seront disponibles, ils pourront bien sûr se rendre, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Et mercredi, on avait aussi annoncé un débat, le frère Moubarak. C'était au niveau d'Adjabé. À la place d'Yeni Kobina. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, les frères qui sont venus débattre. Bon, finalement, eux-mêmes, là, il y a eu discours un peu. Débat entre les deux. Voilà, débat. C'est-à-dire, notre frère Moubarak et Ali devaient faire un débat sur la divinité. Mais les deux frères chrétiens qui étaient assis, les deux mêmes ne croyaient même pas au même doctrine. Vous voyez? Donc, la force de la vérité a frappé. Et ça crée la discorde entre eux. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité de l'islam a triomphé et triomphera toujours. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pasteur Ouattara a dit non, bon, comme mon frère m'a embrouillé un peu, je n'ai pas pu rentrer dans le vif du sujet, il n'a pas pu le développer. Je demande match retour. Malgré le Saint-Esprit lui demande match retour par rapport à ce débat-là. On disait pas de problème. Mais cette fois-ci là, ça sera peut-être dans le forum de Nourdine Jama, soit à Koumassi, soit à Bobo, ou bien sûr au bureau de Nourdine Jama. Inch'Allah. C'est bien sûr, vous aurez l'information par la grâce d'Allah. Et ce soir encore, nous demandons à tout un chacun de s'approcher pour écouter le message. Venez écouter le message de l'islam selon les musulmans. Approchez, la marchandise d'Allah est servie. Venez donc ensemble, on va la déguster. Donc si tu es musulman, tu n'es pas musulman, il faut t'approcher. La vie éternelle, elle se mérite sur terre. Parce qu'après la mort, il n'y a pas encore retour. Si tu es mort, c'est fini. Donc c'est le moment de venir écouter la version des musulmans. La version de l'islam selon les musulmans. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur l'islam. Et aujourd'hui, nous sommes sortis pour rectifier le tir. Et à tous ceux qui ont des questions sur l'islam, à tous ceux qui doutent de la religion islamique, à tous ceux qui pensent que les musulmans ne sont pas dans le droit chemin, nous, on vous invite simplement à venir. D'abord, écouter le message et en plus, on vous donnera la parole. Vous aurez l'occasion de poser vos questions. Parce que nous disons toujours, nous sommes dans la vérité enseignée par tous les prophètes. Nous sommes dans la vérité enseignée par tous les prophètes. Et nous n'avons pas peur de prendre les questions. Pas du tout. Ce qui ne veut pas dire que nous connaissons tout. Mais nous savons que nos oustas, nos hafiz Qur'an et nos cheikhs et nos imams qui sont dans nos mosquées ont la réponse à toutes les questions qui seront posées. Et si nous n'avons pas la réponse ce samedi, le samedi prochain on viendra avec la réponse. Et nous disons toujours en islam, toutes les questions ont les réponses. Peut-être que c'est nous on ne connaît pas. Donc si tu viens poser ta question qu'on n'a pas pu répondre, samedi prochain, bien sûr, on ira humblement devant nos oustas. Ils vont nous enseigner, on viendra avec la réponse, Inch'Allah. Donc n'ayez pas peur. Le forum est ouvert aux musulmans comme aux non-musulmans. Et si nous ne sommes pas à la mosquée, il n'y a pas Ouami et Pilla ici. Encore moins pas 10 francs, mais 50. On est là pour distiller la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va vous donner la vie. Donc, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup mon frère Padre Christian. Comme l'a aussi bien souligné, rappel profite aux croyants. Ne pense pas qu'on fait exprès. Dans ce qui vient de dire vraiment c'est ça quoi. Donc, on dit que trop de vieux ne gardent pas la sauce. Moi aussi, je m'excuse aussi auprès de vous. Donc c'est un peu ça. Vous savez la famille, comme mon frère vient de le dire, c'est bien beau. C'est bien beau de parler de Dieu. Mais le souci est que tout le monde parle de Dieu, mais on ne présente pas qui est ce Dieu-là. Ça depuis avant-hier, mon frère a traité beaucoup de points sur Allah. Et par rapport à ceux qui pensent que, soit disant les kémites qu'on soit autres. Inch'Allah, on va très ça commencer. Moi, je suis passé à faire ça. Hier encore, à Gamil a fait la même chose. Moi, je son tour. Dans le temps que je me suis proposé, que mon frère ici, c'est à savoir, parce que quoi qu'on dit, il y a deux thèmes là. C'est ça qui va condamner tout l'homme. Qui t'y a adoré et t'y a suivi qui? Question. Les deux là, on monte, on descend, jusqu'à Kiyama. Les deux thèmes là, on ne joue pas avec. Bien sûr. Donc par rapport au temps, on ne va pas trop embrouiller l'esprit des gens. Donc ceux qui ont les questions en même temps, posez vos questions. Et si tous mes parents non musulmans, parce que dimanche je suis passé, j'étais traité avec mon frère, à savoir ceux qui pensent qu'aujourd'hui, que le prophète c'est pas Mohammed là, ils n'ont qu'à faire attention. Bien sûr. Si Mohammed n'est pas votre prophète c'est qui? Question, hein. Donc on va mettre quelques versets coraniques rapidement et on va voir sur Allah Ta'ala. Oustaz Malik. Mohammed donne les informations sur les hadiths par rapport à les prophètes. Donc ils disent 124 000 prophètes et 313 messagers. Nous savons arrêter en tout cas. Mais tous ces prophètes ont prêché de la part le même Dieu. Bien sûr. Mais ils ont été envoyés à qui? Question. Chaque peuple a reçu la visite de qui? D'un prophète. Avant même l'avènement d'Ibrahim alayhi salam. Bien sûr. Mais c'est pas lui que Dieu a fait une nouvelle alliance où Dieu a dit toute famille de la terre seront venus à travers toi et ta postérité après. Toi. Donc à partir de ce point-là, Dieu a fait une nouvelle alliance avec son ami Ibrahim. Que c'est par toi. Toute famille de la terre, c'est-à-dire l'humanité tout entière, sera sauvée par toi et à travers ta descendance. Bien sûr. Maintenant, l'identité exacte de ce prophète qui va sauver l'humanité, c'est qui? Question. Les gens font les débats. En réalité, les gens n'aiment pas Dieu. C'est tout. Tu n'es Dieu à toi, dis non, ce n'est pas Mohammed qui est notre prophète. Si Mohammed n'est pas prophète de tous les hommes de la terre, qui est notre prophète aujourd'hui? Question. Oustaz Malik, c'est bon? Toi, prends d'abord Coran chapitre 27, verset 77. Ceux qui pensent que Mohammed ment, c'est-à-dire quand on traite de Mohammed de faux, ça fait tellement mal à Dieu. Oh. Coran chapitre 27, le dernier verset, Oustaz, s'il te plaît. Ouais, le temps. Allah est grand, ça va aller. Coran chapitre 27 à partir du verset 77. Vas-y frère. Cependant, qu'il est pour les croyants un guide, oui frère, et une miséricorde. C'est ça. À partir du verset 78. Vas-y, dernier verset. Ton Seigneur Allah décidera certes, oui, entre eux, oui, par son jugement. Attends, Coran chapitre 25, le dernier verset. 25. Sourate 25. Le dernier verset. La sourate 25, le dernier verset. Pour vous dire la famille. C'est-à-dire les gens pensent que la vie, chacun fait, c'est-à-dire chacun choisit son propre chemin. Les musulmans ont choisi pour eux et eux aussi ont choisi pour eux. Oui. Coran chapitre 25, verset 77. Vas-y, dis. Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière. Vas-y frère. Mais vous avez démenti. Vous avez fait quoi? Démenti. Ils ont fait quoi? Démenti. Ils ont démenti. Vas-y frère. Le prophète, votre châtiment sera inévitable. C'est-à-dire lorsque l'homme dit prophète, il ment. À cause de ça là, tu vas dire il est faux. Ton châtiment, c'est pas du jeu. Quand tu prophète il ment, ou soit il est faux, c'est comme celui qui l'a envoyé qui est faux. Donc, faisons très attention. Ça, c'est un verset coranique. Pour dire à tous mes parents, moi j'ai accepté le message.
Et c'est ce message qui donne la vie éternelle. Claire. Donc, il y a toute personne qui n'est pas encore mort, on ne peut pas te condamner. Bien sûr. Parce que tu vis sur la terre des hommes. Effectivement. Donc, qu'est-ce que nous on peut faire alors? Nous, on fait le appel et puis le rappel. Bien sûr. Coran chapitre 25, verset 77. Tous mes parents non musulmans, votre prophète là, c'est qui? Question. Toi, tu pries, c'est vrai, tu crois en Dieu, oui, Yahweh, Yahoua, c'est bien beau. Qui t'a appris à connaître ce Dieu là? C'est le prophète. Aujourd'hui, ton prophète, Dieu a envoyé toi, c'est qui? Et les gens sont un peu surpris par rapport à ça. Dans le Coran chapitre 25, à partir du verset 1 d'abord. Coran chapitre 25 à partir du verset 1. Vas-y. Coran chapitre 25 à partir du verset 1. Comme les actes, Oui. la bénédiction de celui qui a fait descendre Oui. le livre de discernement Pour faire quoi, frère? sur son serviteur, C'est qui? sur son serviteur, Muhammad alayhi salam, bien sûr. afin qu'il soit Afin que Muhammad soit un avertisseur à l'univers, pour les musulmans seulement, à l'univers, pour les Guyans, à l'univers, pour les Baoulés, à l'univers, pour les Sénifos, à l'univers, pour les Congolais, à l'univers. mais un avertisseur pour l'univers. Ça fait 1. On a lu soit le verset 77 et soit le verset 1 à 2. Pour dire à tous les parents non musulmans, nous on ne soit pas pour vous condamner, loin de là. Votre prophète là, il ne s'appelle pas Jésus-Christ, il ne s'appelle pas Jean-Baptiste, mais il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va croire, qui croit en Jésus, tu ne gagnes rien. Selon la Bible et selon le Coran. Donc, il ne faut pas te me dire, viens poser la question, pourquoi je dis ça? Dieu va parler par qui? Par la bouche des prophètes. Parce que Muhammad alayhi salam, il n'est pas notre Dieu. Il a été mandaté par ce même Dieu là. Pourquoi vous dites Muhammad n'est pas votre prophète? Mais Allah dit, il a qu'à faire ta renonce. La majorité des hommes ne savent pas. Mais nous, on sait. Quand devant nous faire, on va vers vous dire, Muhammad est votre prophète. Bien sûr. Tous mes parents baoulés, Oui. tous mes parents agnis, même si tu as 90 ans, Dieu s'en fout de l'âge de quelqu'un. Bien sûr. Dieu a besoin qu'il voit son message. Claire. Qui a pris vieux que Satan parmi nous ici? Question. Satan, c'est notre vieux père. Claire. Pour vous dire, on doit accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'ajoutes pas la foi sur Muhammad, Oui. même ta foi en Moïse, Jean-Baptiste, Jésus-Christ est faux. Claire. Et c'est zéro. Bien sûr. C'est lui qui colle la prophétie de Dieu. Oui. On a d'autres passages coraniques. Allons encore dans la Sourate 7, après le verset 58. Coran chapitre 7, le verset 58. Il y a un qui m'a demandé, mais quand t'aimes Dieu là, il dit, oui, les musulmans n'ont jamais entendu ça. Oui. Donc, m'ont appelé par rapport à ce que tu as dit hier. Là, on va. Non, et nos parents qui n'ont pas été musulmans, qui sera les sorts? C'est toi. Vas-y un peu, frère. Coran chapitre 7, à partir du verset 158. Nous disons une fois, il n'y a personne sur la tête des hommes. Il n'y a aucune personne en Côte d'Ivoire. Oui. Un débat sur ça va s'en sortir, il n'y a pas. Claire. Même s'il a eu master au ciel, il ne peut pas. Bien sûr. Il sera triste quand une femme qui vient de perdre son mari. Vas-y, frère. Vas-y un peu, frère. Coran chapitre 7, à partir du verset 158. Sur la mission universelle de Muhammad alayhi salam, nous disons, il n'y a pas un homme de Dieu. Abigail, c'est qui fait débat sur le s'en sortir. Il n'y a pas. Qui qu'il soit. Vas-y un peu, frère. Sur la 7, 158. Soit 758. Dis. Ô homme, Ya Aïwanas, dis. ô homme, Oh, pour les humains. je suis pour vous tous. Je suis pour les Goulas. Je suis pour vous tous. Je suis pour les Arabes. Je suis pour vous tous. Je suis pour les Maliens. Je suis pour vous tous. Je suis pour les Français. Je suis pour vous tous. Mais oh homme, je suis le messager envoyé à vous tous. Vas-y. À qui appartient Celui qui m'a envoyé, c'est lui appartient les cieux et la terre? là, les petits frères. Pas de divinité à part lui. Celui qui m'a envoyé là, en dehors de lui, il y a pas d'autre Dieu. Oui, frère. Il donne la vie. Allah donne quoi? Il donne la vie. Celui qui a envoyé Muhammad, c'est lui qui donne la vie. Et il donne la mort. C'est lui qui est vrai Dieu. Quand tu entends un Dieu qui n'est pas créé la mort, il ne peut rien faire, il n'est pas Dieu. Bien sûr. Parce que c'est Muhammad même qui, c'est-à-dire Dieu de Muhammad là. Oui. C'est lui qui donne la vie et il donne la mort. Claire. Même l'homme qui ne paye pas ta maison, mais c'est lui qui. Oh, Allah me plaît trop. Allah quoi? Ce qui me plaît chez Allah, j'ai l'assurance. Avec Allah, on ne t'en pas poteau. Jamais. Avec Allah, tu es sur la bonne voie. Claire. Et ce passage coranique est clair. Ya ayyuhan nas in rasulillahi ilaykum jami'a. Ça c'est sur le verset 28. Vas-y, frère. Et la sourate c'est verset 50 dit quoi encore? Dis. Ô homme, je suis pour vous tous. Le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Oui. Pas de divinité. En dehors de Dieu que nous on adore, comme pas de Dieu pour la compréhension de tous, on fait allusion au vrai Dieu. En dehors d'Allah, il y a plein d'autres dieux. Si un Dieu en dehors de Dieu que nous on adore, c'est un Dieu bobo. Claire. On est là, c'est pas par là.
Dieu qui mérite l'adoration, le vrai Dieu, c'est Allah. Et si tu n'es pas encore musulman, tu n'adores pas Dieu. Celui que tu adores, il est la même chose que moi. Bien sûr. Parce que tu adores un Dieu qui a orteil, un Dieu qui a dents. Peut-être mais la brèche, on ne sait jamais. Ça, c'est Dieu, ça. Dieu qui a né. Oh. Ça, c'est pas Allah. Vas-y, frère. C'est Allah qui est le véritable. Là, là, tu fais. Oh, homme. Oh, vous les humains. Je suis pour vous tous. Prophète Muhammad, Dieu Le dit à messager d'Allah. il dit tu aux hommes qui est qui? Je suis pour vous tous. Je suis messager pour vous tous. Le messager d'Allah. Oui, frère. À qui appartient la royauté des cieux de la terre. Oui. Pas de divinité à part lui. Stop. Sois béni, mon frère. Pour vous dire la famille, il y a 3 passages coraniques. Soit verset 77, et soit verset 1 à 2, et soit 16, verset 58 à 159. Ça fait 3 passages. Bien sûr. Il y a m'adressé mes parents non musulmans, mes parents agnis, mes parents babrés. Il faut laisser le Coran là. Aujourd'hui, il y en a un qui pensait on doit suivre Jésus. Qui t'a dit de suivre Jésus aujourd'hui? Question. En 2023, c'est Jésus qui t'intéresse. Vous aimez trop faciliter, comme ça, toi tu es sauvé. Allah dit dans le Coran, même si vous suivez Jésus aujourd'hui, vous ne gagnez rien. Pourquoi? Parce qu'après Jésus, c'est Mohamed qui rentre dans l'action. Bien sûr. Donc quand Mohamed commence sa mission nette, pour Jésus-Christ, ça y est, c'est fini. Jusqu'à la fin du monde, même si tu crois en Jésus, il faut donner ta vie à Jésus. D'ailleurs, même ce n'est pas écrit. C'est zéro. Venez poser une question. Nous, on est qui pour dire ça? Question, hein? Parce que c'est Mohamed, on doit le suivre jusqu'à la fin du monde. Claire. Et aujourd'hui, les gens, quand les religions, musulmans sont à part, et ils sont à part. Vous jouez Dieu, et c'est Dieu à pressé. Quand vous voulez tuer, on arrête, non? Pourquoi quand là, tu on n'arrête pas? Quand tu vois par là, c'est pas plaisir seulement tu peux faire quoi? Rien. Toi-même, tu prends, après, tu es sur la liste. Bien sûr. Réponds là-dessus. Ton papa est mort, ta maman, elle n'est plus, tu pleures. Papa, maman, oui, toi-même, tu vas mourir. Mais qui donne la mort, c'est Allah. Claire. Donc Allah a envoyé Muhammad comme le dernier messager pour tous les hommes de la terre. Bien sûr. Vas-y, frère. Non, c'est bon, on prend maintenant les autres livres. Parce que moi, j'ai un peu mal au cœur. Comment l'homme peut dénigrer Muhammad jusqu'à ce point, et détester Muhammad jusqu'à ce point, et insulter Muhammad, pour dire Muhammad, c'est un prophète des Arabes. Et comme ça, toi, tu es habillé ici, tu es un prophète. En dehors de Muhammad alayhi salam. Et puis les gens n'ont pas peur. Chers parents, ne pas Allah en témoin. Oui. Ne pas Allah en témoin. Vas-y, frère. Celui qui meurt, Oui. sans dire la ilaha illallah, ça fait fausse route. Claire. Même si tu crois en Jésus, Oui. même si tu prends Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui, quiconque ça ne te concerne pas. Venez poser question. Apprêtez les questions. Dès que les questions, préparez les questions. On nous dit qu'aujourd'hui Jésus, on ne doit plus. La mission de Jésus là, c'est limité. C'est Mohamed qui est venu après Jésus-Christ. Bien sûr. Donc on doit dire cette vérité là, mais pas à quand. Toi tu dis Jésus, c'est pas Jésus, hein? Le vrai Jésus, sa maman s'appelle Marie. Quand on veut, sa maman s'appelle comment? Question. Chers parents, Oui. pourquoi vous réfutez sur la vérité? On vous invite à la foi. Ok. Vas-y, frère. Ok, merci. On vous invite à la foi. Quand tu deviens musulman, tu ne perds rien. Claire. Tu ne perds pas ta foi en Moïse Oui. et en Jean-Baptiste. Le contraire, tu veux compléter ta foi. Claire. Pourquoi? Parce que Mohamed alayhi salam, tu crois la prophétie de Dieu. Claire. Aujourd'hui, les gens refusent d'être musulmans. Il n'y a pas de problème. Parce que pour toi, tu as quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il va faire quelque chose pour toi. Tu as menti. Tu crois en Jésus. Ils ont inversé, les gens expliquent. Jésus a dit de sa bouche, moi j'ai été envoyé aux enfants d'Israël. Mais vous voulez quoi au juste? Question. Vous voulez quoi au juste? Quand les gens disent que Mohamed n'est pas un prophète, ça veut dire que Mohamed est faux. Matthieu 15, 24, frère. Préparez la question à tous ceux qui ont des questions. Vas-y. D'abord, et puis c'est d'accord chez côté. Ok. Allez. Bah. Ok. Yes. Peux tu un peu le volume là? Non, ici la table. Ok, c'est bon. Ok, merci. Alors, si une personne a une question, c'est le moment de se présenter. Vas-y, frère. Donc, comme il a fait tantôt, ah, Romaya. C'est pas grave. Ok, test micro. 1, test. Ok. Vas-y. C'est ça, mon frère, de dire là-haut.
On va grouiller. On court, on vient. C'est tout ça. Ça, c'est des frère. Un nègre comme ça. Ah. Ok. Non, le son, faut qu'on ait en même temps. On va s'écrire, ça pas ça. Petit frère. Donc, c'est pas là. On met tranquille. On va se battre rapidement. Lui, il a dit en haut. Ok, alhamdulillah. Donc, comme je le disais tantôt, Mohammed alayhi salam, Oui, sa mission là, ça concerne tous les hommes de la terre jusqu'à la fin du monde. bien sûr. Donc, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, touche-moi mes parents, Oui, nous les Akano Parakan, c'est à cause de vous nous en sort. bien sûr. Si tu crois en Jésus, encore l'a pardonné, reviens à la maison. Bien Tu sûr. ne peux pas aimer Jésus plus que celui qui a envoyé Jésus. C'est clair, hein? C'est Allah qui l'a envoyé. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, à partir du verset 24. Là, le frère. Il répondit, je n'ai été envoyé Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. qu'aux brebis perdues de la maison du... Israël. Ça, c'est pas Kofi qui a inventé ça. C'est lui-même qui a dit. Bon, écoutez, il dit, je n'ai été envoyé. D'abord, même là, si on avait fait la philosophie, on peut dire, qui l'a envoyé même? Question. C'est Satan. Dieu. On n'a pas ceux qui disent, ça envoie lui-même là. Lui, il n'a jamais dit ça. Il a été envoyé, ça fait un. Et puis encore, on voit d'un qui dit, moi, il me qu'on pose question. Il n'y a pas question. On va les en venir. Si tu n'es pas encore musulman, Oui, il est temps maintenant de poser la question sur ta foi. bien sûr. Le prophète que tu envoies à tout l'humanité s'appelle Muhammad alayhi salam. Oui. C'est ce qu'on attend de répéter matin, midi et soir. Surah 34, verset 28, frère. Coran chapitre 34, verset 28. Coran chapitre 34, verset 28. Coran Frère. chapitre 34, à partir du verset 28. Vas-y, frère. Et nous le t'avons envoyé Oh, toi, Muhammad, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur en tant qu'annonciateur et avertisseur pour qui? pour toute l'humanité. Mais, Mais la plupart des gens ne le savent pas. donc quand quelqu'un dit qu'il n'est pas musulman, ça dit son prophète c'est pas Muhammad là. Allah dit il ne savent pas. Oui. Mais ça c'est vrai. Oui. Donc mes parents non musulmans, moi ils m'appellent Kofi. Et je ne suis pas Djoula. Hein. Parce que chez vous quand on est musulman on est automatiquement Djoula. Il n'y a pas de problème. Les Mauritaniens sont des Djoula. Question, hein? Toi tu parles de Jésus, Jésus c'est un Agni. Moi je suis Agni, et Mbato Jésus n'est pas Agni, il n'est pas Baoulé. Mais aujourd'hui on voit des gens qui se lèvent matin, midi et soir, non, Jésus, non, arrêtez ça. Dans ce passage c'est clair, Muhammad alayhi salam est le dernier prophète que Dieu a envoyé. Maintenant aujourd'hui on voit des gens qui citent un passage, par exemple Matthieu 28, 19 à 20, où Jésus dit, allez par toutes les nations. On va lire, c'est mieux. Venez poser une question. Parce que nous disons ça, c'est pas faux. Qui est venu expliquer ça? Matthieu 28, 19, frère. Rapidement, s'il te plaît. Ok. Matthieu 28, à partir du verset 19. C'est le verset qui envoie tout le monde à l'abattoir. Il y a au moins 3 passages comme ça. Vas-y. Allez, Allez. faites de toutes les nations De quoi? des disciples, Et quoi encore? les baptisant au nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit. C'est clair. Donc quand l'on voit ça aujourd'hui, il dit, ah lui, les gens, ça le concerne. Non. La mission de Dieu, c'est tellement clair. Il dit, allez. Toutes les... À toutes les nations. Il n'a qu'à faire quoi ensuite? Allez, Oui. faites Oui.
de toutes les nations, des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si à l'époque de Jésus-Christ, toutes les Juifs ne vivaient pas en Palestine. Il y avait des Juifs en Arabie, en Rome, en Syrie, en Égypte, par-ci par-là. Donc lui, il a été envoyé à tous les Juifs qui sont dans le monde entier là. Donc il va envoyer les apôtres aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui sont dans la diaspora. Donc les Juifs qui sont dans la diaspora là, ça eux que ça concerne. Même quand tu prends par exemple, comme maintenant qu'on appelle Emmaüs, 1220 pages, si je ne me trompe pas, à des apôtres chapitre de verset 1 jusqu'à 6 par là, où on dit Pentecôte, ça concerne aussi les Juifs qui sont dans la diaspora. Donc quand il dit aller partout, donc aujourd'hui il y en a qui voient ce passage là, pour eux ça les concerne. Non, c'est la même chose avec Marc 16. Marc 16 ça ne vous concerne pas. Votre prophète s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça pour que les gens viennent poser des questions. Par exemple, ils m'écoutent, venez poser des questions par rapport à ce que nous disons. Tu crois en Jésus au Dieu, tu ne crois pas en lui, ça ne va pas te sauver. Tant que tu ne dis pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parce que c'est Muhammad qui est le dernier prophète de Dieu, pour tout l'humanité jusqu'à la fin du monde. Donc on dit tous mes parents baoulés, mes parents Aïe, mes parents Dida, mes parents Nyamboa, mes parents Jabas, tant que tu ne dis pas la ilaha illallah, si tu veux le nom de Jésus là, il faut avaler, il faut écrire, sur papier, il faut rester 1000 fois par jour, tu ne gagnes rien. Ça ne peut pas te sauver. Tant que tu ne dis pas la ilaha illallah, c'est Muhammad qui prend la prophétie de Dieu. En dehors de ça, c'est fini. Si tu veux, il faut changer son nom. Il faut dire ce que tu veux. Il faut pleurer. Tu ne gagnes rien. Parce que Allah a dit Muhammad est venu après lui. Et Muhammad prend la prophétie de Dieu et puis c'est fini. Donc, il faut saluer. Tant que vous n'êtes pas musulman là, tu ne peux pas avoir le paradis. Vas-y, frère. Tu n'es pas musulman, tu ne peux pas avoir le paradis là. Ce n'est pas possible. Celui qui a créé le paradis, c'est Allah. Mais tu refuses d'adorer Allah. Tu refuses de suivre Muhammad. Et comme ça, les gens parlent de parler de paradis. Quel paradis? La vie éternelle. Toi, tu es sur la liste. Question. C'est nous, on peut parler de ça. Bien sûr. Si on vous demande paradis, qu'est-ce qui se passe avec ça ou pas? Il y en a qui vont devenir comme des anges. L'ange, il connaît quelle vie? Question. Hein? L'ange. Tu vas devenir comme un ange. L'ange qui ne m'a même pas poulet. Tu vas devenir comme un ange. C'est que toi, tu n'as rien choisi. Hein? Tu vas devenir comme un ange au ciel. Tu vas devenir comme un ange, il n'y a pas de problème. Mais avant de devenir ange, il faut que tu puisses faire les dieux des anges d'abord. Bien sûr. Donc, chers parents, revenez à la maison. Revenez à la maison. Nous disons oui fort. Tous les parents non musulmans qui sont ici, venez poser des questions, s'il vous plaît, de grâce. Toi, tu crois en Jésus, oui. Comme qui? Question. Et comme quoi? Pourquoi tu crois en lui en 2023 encore? Question. Hein? Maintenant, Mohamed, pourquoi tu ne crois pas en lui? Réflexion. On va s'introduire rapidement. Bien sûr. Tu crois en Jésus, tu ne crois pas en lui, tu ne seras pas sauvé. Tant que tu ne deviens pas musulman. C'est Allah qui a dit ça. Coran chapitre 3, verset 85. Quiconque désigne notre religion autre que l'islam, il ne sera point agressé dans l'autre parmi des pédants. Surah 3, le verset 85. Quiconque qui va désigner notre religion autre que l'islam, il ne sera pas agréé. Il sera dans l'autre parmi des pédants. C'est Allah qui a dit, c'est fini. Bien sûr. Surah 3, avant du verset 85. Oui, frère. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera quoi? Il ne sera point agréé. Oui, frère. Et il sera dans l'au-delà parmi les pédants. Vous avez compris? Parmi des pédants. Tu n'es pas musulman là. Tu ne peux pas avoir paradis là, c'est pas possible. Bien sûr. À moins que Dieu va te faire grâce, mais ça ne sera pas facile. Si tu n'as jamais entendu parler de l'islam, tu es dans un campement où il n'y a rien, pas courir, il n'y a rien, là au moins, il n'y a pas de problème. Parce que Allah n'est pas un Dieu qui est juste, mais il est juste. Bien sûr. C'est comme il va te dire ce point-là. Maintenant, toi, tu insultes Allah, tu nous vois comment c'est ici. Et comme ça, demain, toi, tu seras sauvé. Et ceux qui se réveillent à 5 heures, ils vont aller où? Non, ils ne seront pas sauvés. Toi, tu ne pries pas, tu seras sauvé. Et celui qui adore là, il sera comment? Question. Chers parents, nous disons matin, midi et soir, on insiste. Si il y a quelqu'un ici, ce n'est pas palable. Montre-moi le verset qui te donne 3. Toi, qui dis que non, toi, c'est Jésus qui doit suivre jusqu'à la fin de ta vie là. Où Dieu t'a dit ça? Entre toi et puis Dieu, qui parle mieux? Question. Hein? Dieu l'a envoyé, c'est bien bon, mais c'est fini. Bien sûr. Après, le Mohammed est rentré dans la nation jusqu'à la fin du monde. Donc, tant que vous ne devenez pas musulman là, il faut écrire son nom. Papa, il y avait soit mon père, c'est mon. C'est 0. Tu ne gagnes rien. Vas-y, frère. Chers parents, revenez à la maison. Bien sûr. Mohammed alayhi salam il aurait dit un hadith, il a dit un hadith autant pour moi. Il dit soit un juif ou un chrétien qui aura entendu parler de moi, Mohammed. S'il n'a pas cru à moi, s'il meurt, il sera parmi les gens de où?
l'enfer. On doit voir qui insulte qui insulte Allah. Allah n'est pas notre Dieu. Allah est ceci. Allah comprend arabe. Ton grand-père qui est mort, qui l'a tué. Question. C'est celui qui ne comprend pas français là. Les gens disent qu'Allah, nous on va à la Mecque. Notre Dieu qu'on adore, c'est un serpent. On adore les idoles à la Mecque. Toi, tu nous vas voyager. Vraiment, sur la 151. Les musulmans adorent un Dieu qu'on appelle Allah qui est bois. Même Kélia, tu ne connais pas. Mais tu sais ce qui se passe dans Kaba. Tu es un sorcier. Vas-y un peu, frère. Coran chapitre 3, verset 151. Surat Imran. Coran chapitre 3, pas du verset 151. Il y a un qui vient prêcher ici qui garde beaucoup de cheveux. Il y a James Brown. Lui, avant, il était contre la Bible. Au Dieu, on ne sait pas qui l'a poussé à garder sa Bible là. Lui, sa chance. Il refuse les débats. Donc, on dit c'est comme la guerre, ça dit comme mondiale, chacun lance un missile. Nous, on n'est pas dans ça. Toi, tu viens prêcher ici. Il faut accepter un débat. C'est toi avant, tu imaginais sur le Coran au jardin public. Nous, on a des vidéos depuis 2005 là. Où tu fatiguais les musulmans au jardin public. Maintenant, Dieu a fait ça. Dieu, par sa grâce, on est là. On s'est mesuré un peu, tu ne veux pas. Ouais, le Dieu a fait débat là. Son ministère prend fin. Beaucoup vont comprendre en fait là. C'est les féticheurs. Vas-y un peu, frère. Surat 3, verset 151. Et puis, au tout le monde fait débat sur consolateur. Même au on était au coup là, avec Imam Bété. Il y a un qui m'a montré un frère, le gars de Bassam là. Oui. Il y a un frère qui a montré de Bassam. Il regarde jusqu'à. Et puis, il m'a montré la vidéo. Quelle vidéo? Où tu as bombardé le client là. Ah bon? Consolateur, les gens deviennent fous sur ça. Toi, tu vas prendre Jésus, tu seras sauvé. Tous ceux qui sont morts avec le nom de Jésus, c'est fini. Condamnation spirituelle est sur vous. Bien sûr. Tu n'es pas devenu musulman, tu seras sauvé. C'est que Dieu s'est trompé. Vas-y, frère. Là-dessus, frère. Surat 3, verset 151. Hey! Nous allons injecter. Dans leur cœur. C'est ça? Vas-y, oui. Nous allons injecter Dans quoi? le froid dans leur cœur. Quand des mécréants, oui. Des mécréants. Oui, frère. Car ils ont associé à Allah Mais quoi? des idoles. Stop. On dit Allah, c'est une idole, mais on sait qui est qui avec qui? Les idoles. Des idoles. Et les non-musulmans, nos parents, pas eux tous, hein. Parce qu'Allah, dans la sourate 3, le verset 113, ils ne sont pas pareils. Bien sûr. Donc, parmi eux, il y a des voyous. Ceux qui disent que nous, on adore Kayu, s'appelle Allah là. Mais le verset dit quoi? Surat 3, verset Et 51. Allah, c'est une idole qui est la Kaaba que nous, on adore matin, midi et soir. C'est clair. Là, le verset dit quoi? Nous allons jeter le froid dans leur cœur. Oui. Des mécréants. Des mécréants, oui. Car ils ont associé à Allah Ils ont associé Allah. des idoles. Vous dites qu'Allah, c'est une idole, mais idole, il y a côté d'Allah, c'est qui? Question. Hein? Ils ont associé des idoles à qui? Allah. Mais toi, tu dis Allah, c'est une idole, mais idole qui est à côté d'Allah, c'est qui? Question. Hein? C'est comme on dit Satan a frappé Satan. C'est quel combat ça? Satan frappe Satan. Ça n'a pas de sens. Pour vous dire la famille, dis simplement c'est écrit, mais nous on ne croit pas. Dis simplement c'est écrit, oui, mais nous on ne croit pas. Là, comme ça, il n'y a pas de débat. Bien sûr. Sinon, sur Muhammad, la véracité du Coran. La fois passée, mon frère disait Yamé là-bas, comment le verset qui vient, qui dit Muhammad, tu as fait ceci, tu as fait. Mais s'il était un menteur, il y a le temps de la supprimer tous ces passages qui le coincent là. Bien sûr. C'est ça qui montre encore vraiment il est vrai. Clair. Or, dans les autres, ce n'est pas le cas. Donc, cher frère, nous, on vous invite. Celui qui veut devenir musulman, il est temps maintenant de quitter dans Madi. Nous, on est devenus musulmans, on n'est pas morts. Ils nous ont blagué tous avant. Quand ils étaient musulmans, si tu me vont t'égorger. Musulmans ne mangent pas Djoufa. Donc, cadavre aussi, c'est Djoufa. Nous, vous voyez tout en viande, quoi. Cadavre encore. L'homme qui est mort, s'il faut le manger, il sent rien. Musulmans au Djouf. Tout ça, c'est faux. Mais malgré ça, les gens deviennent musulmans matin, midi et soir. Mais ceux qui pensent qu'aujourd'hui, à ça, ça peut être sauvé là. C'est pas possible. C'est possible comment? Si tu n'as jamais entendu parler de le message de l'islam, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, tu prêches sur le même terrain avec nous. Tu dis que ce n'est pas là qui est votre Dieu. Là, comme ça, il n'y a plus de bas. C'est comme tu veux t'imposer à Allah. Attends, c'est le diable qui fait qu'il faut ça. Sur 59, verset 18 à 19, frère. S'il y a des questions rapidement, les frères professionnels, rapidement, s'il vous plaît. Mon frère Mathieu, tu es là? Tu m'appelles depuis hier, là, on est là. Hein? Que tu vas nous montrer que nous ne connaissons rien. Qui t'a dit nous sommes des savants? Mais c'est Allah qui est vrai. Bien sûr. Ton Dieu que tu as de là, il a nombré comme moi. Bien sûr. Vas-y. Un Dieu qui a vendu. Ça, c'est Dieu. Donc, il a estomac. Ça, c'est Dieu qui a estomac. Oh. Ça, c'est Dieu, ça. Adorer l'homme, là, c'est bon. Vas-y un peu, frère.
Surah 59. Verset 19 rapidement pour ne pas perdre le temps. Verset 19. Oui, frère. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Aujourd'hui, il préfère attendre tous les noms. Quand on dit, nous les Aïs, on dit quoi, Nyamia. Pablo dit, Anagamaya, Nyamia Bri. Même c'est niveau colloquial. Il s'appelle colloquial, non? Même Mathieu dit, comment Dieu. Donc Dieu est un nom particulier dans chaque langue. Bien sûr. On peut attribuer, même si on dit Dieu s'appelle Kaïvon, c'est vrai, mais quand on dit Allah, ils ne sont pas d'accord. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Question, hein. Donc les Arabes ont été créés par Satan. Question. Si les Aïs, Dieu n'a jamais fait alliance avec un Aïs, dans le Coran comme dans la Bible, mais les Aïs ont reçu le nom de Dieu dans la langue maternelle. Nous on dit Nyamia. Bien sûr. Nyamia Pri, Waboma, Nyamia Otipa, Yaou Yaya, Omaya Iresa. Lorsqu'on est malade, c'est lui qui nous soigne. Et eux, comme Mamia les dit, ça veut dire lorsqu'on a fait, c'est lui qui donne rôti. C'est pas ça. Yes. Mais quand on dit Allah, ils ne sont pas prêts à entendre ce nom-là. Mais pourquoi? C'est Satan qui fait ça. Parce que c'est le véritable nom des créateurs. Les autres, on peut dire les attributs. Si on appelle monsieur, l'homme il s'appelle Lago. Qui est au courant de ça? Monsieur Lago Yana. Vas-y. Surah 59, verset 18. Oh, vous qui avez cru, Ne soyez pas. craignez Allah, que chaque âme. Oui, réponds la partie, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. 19. Oui, frère. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Qui a oublié Allah? Question. Une personne qui a oublié Allah là, sa vie n'a plus de sens. Il devient comme une voiture qui roule sans frein. Or, dans une voiture comme ça, même si on dit Rivera à Kouma, c'est 205, même ça ne ferait pas trouver un client. Voiture, il n'y a pas de frein. Moi, je suis monté dans ça là. À moins que tu es un grand nageur en tout cas. On ne sait jamais. Ils ont oublié qui? Allah. Et ensuite, Allah fait quoi? Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a fait oublier leurs propres personnes. C'est-à-dire, ils sont là comme ça, leur vie n'a plus de sens. Une personne qui dit Allah n'est pas Dieu créateur des cieux et la terre, il insulte Allah. Une telle personne, c'est fini pour lui. À moins qu'Allah va le faire comme de grâce foi. Une personne qui ose dire devant tout le monde, en face d'une auditoire, que lui, son Dieu s'appelle Yapi, que son Dieu n'est pas Allah. Et le nom Allah ne veut même pas entendre ça. C'est le diable qui fait ça. Donc, ces gens de personnes-là, faites droit pour eux. Là, dit frère. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Frère. Allah les a fait oublier leurs propres personnes. Vas-y. Ceux-là. Ces gens de personnes-là. Ceux-là sont les pervers. Oui. Verset 20. Vas-y. Ne seront pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Les gens du feu et les gens du paradis. Merci. Donc ici c'est clair. Il y en a qui ont oublié Allah. Ils ne veulent même pas entendre le nom Allah. Autant moi, mes parents, toujours Nyamia, Nyamia. Depuis quand Dieu vous a dit ça, Nyamia? Ils vont dire oui, c'est vrai. Dieu t'a dit ça où? Même les Hébreux appellent Dieu Nyanka. Quand c'est Nyanka, tu vas te croire à ça. Mais Allah, tu ne crois pas. Allah, c'est Dieu des Arabes. Allah, c'est Dieu des Gula. Le Babala dit quoi? C'est pas Massa. Si je me trompe pas, c'est ça, non? C'est Massa. Mais pourquoi Allah, là, ça vous gêne? Question. Quand tu dis Allah dans les bisous, le visage change même, comme si on bise comme un citron. Allah, c'est Satan qui fait ça. Et le diable, même qu'on appelle le diable, on le purge. On l'écrase. On voit des gens même qui ont le purge pour prier Satan. Donc Satan aussi a derrière. Quand tu es courageux, c'est Satan qui tu es purgé. Ton vieux mogo. Satan. Et ils sont tous Satan comme camarades. Ils amusent à lui. Écraser, écraser, Satan, écraser. Tu l'écrases, mais il est là. Reposez-vous un peu. Il a quoi en fait des Guinéens? Tu le coupes en deux parties, mais il vit quand même. On l'écrase, mais il est là. On le purge, il est là. Papa, il y avait soit mon père. Oh. Papa, il y avait soit mon père. Question. Chers parents, revenez à la maison. Si vous n'êtes pas musulman là, ça n'est pas une condamnation, hein? Mais ça ne sera pas facile pour vous. Bien sûr. Dieu va demander à Jésus-Christ, alayhi salam. C'est toi qui as dit aux gens qui as dit, même si on dit, je ne suis pas tout, il peut tout, mais Allah sauve ça. C'est écrit dans le Coran. Soit c'est verset 16, Allah va dire à Jésus, c'est toi qui as dit aux gens que tu as Dieu, c'est ta m'a dit moi. Donc ceux qui adorent Jésus, mes parents, moi mes parents sont des gens. Il ne dit pas vous dire, moi mes propres parents, prends les gens sur mes parents. Bien sûr. Mes parents de Bangwanou, Ara, Kotobi, Aïmbre Kro, soit Anumamba, Angbanou, Chiesi, Kondje Bouma. Et ils adorent Jésus, fils de Marie. L'homme qui a gêné pendant 40 jours, c'est lui qui adore. Il n'y a pas de problème, c'est votre choix. Mais au lieu d'adorer Jésus, il faut adorer ton grand-père, c'est pas mieux. Vas-y, frère. Et Allah va demander, Issa, c'est toi qui as dit que toi tu es Dieu, il dit moi. Il ne peut pas dire ça. Mais en ce temps-là, les gars insultent Mohammed.
Mohammed que Dieu l'a envoyé pour montrer la voie à son dit, toi tu es un menteur. Il est Dieu, tu veux ou pas. Même Isa dit Dieu m'a envoyé, non. Okay. Quand Dieu t'a envoyé là, ça veut dire qu'il y a double nature. C'est un côté comme qui t'a envoyé. Surah 5 à partir du verset 116. Folie. Rappelle-leur. Nous disons, Rappelle-leur. je dis, même si on n'est pas le courant, Rappelle-leur. attends frère, ceux qui disent Allah n'est pas le Dieu là, il n'y a pas de problème, c'est votre choix. Lorsqu'on parle de la liberté d'expression, il y a plusieurs formes. Je peux m'exprimer en écrivant, en jouant, c'est mon droit à moi. Tu peux dire Allah n'est pas ton Dieu, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous demande beaucoup pardon, ne mourrez pas. Restez habillés ici. Restez, en tout cas, arrangez, vous ne mourrez pas. Hein. Sinon, tu vas payer sa cache comme un pointeur. Là-dessus, frère. Rappelle-leur. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Allah dira. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. C'est toi. Est-ce toi qui a dit aux gens, prenez-moi, oui, ainsi que ma mère. Stop frère. Ce verset coranique, le verset coranique est clair. Et ce verset est donc aux musulmans, ça nous permet de faire des recherches. À quel moment Muhammad a su que les gens ont attribué la divinité à Jésus-Christ? Comment il a fait pour savoir? Même pour que Jésus soit Dieu, c'est passé au concile. Il y a des versets qui ont envoyé interprétant pendant des années même. Il y a Proverbe chapitre 2, Proverbe 8, verset 22, Ésaïe 35, tout ça. C'est interprétation. Sinon, vous ne verrez pas nulle part où il a dit je suis votre créateur. Ça n'existe pas. Donc, Dieu révèle à Muhammad pour interpréter ces gens-là. Or, l'histoire même est claire à l'époque de Lucien, jusqu'à présent par son élève qu'on appelle Arius, tout ça. Il y a son histoire. C'est des gens qui ont fait ce travail en Rome en l'an 325 de notre ère, mais ça a commencé par l'an 312 de notre ère. Ben, nous, on est au courant d'affaires là, mais nous, on n'est pas là pour vous saboter, on est là pour vous dire faites attention. C'est bien, vous croyez à ça, mais nous-mêmes, il a dit quoi? Que Dieu l'a envoyé. Et les gens maudissent les musulmans, les gens disent matin, midi et soir, que nous on n'est pas dans la prière. Il n'y a pas de problème, mais ton Dieu, mais lui me dit qu'il a été envoyé. Là, les petits frères. Les musulmans sont tranquilles. Okay. Vous devez faire d'être musulmans. Voilà. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Où Allah dira. Oh Jésus. C'est la partie là. Fils de Marie. On va voir tous ceux qui insultent les seront là. Un débat organisé entre vous et puis Issa. C'est toi qui as dit aux gens. Fils de Marie, c'est toi qui as dit aux gens, oui, prenez-moi, ainsi que ma mère, oui, pour deux divinités en dehors d'Allah. Jésus va dire quoi? Il dira, Jésus dira, gloire et pureté à toi. Vas-y frère. Il ne m'appartient pas. Jésus, il ne m'appartient pas. De dire quoi? De déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Parce qu'il peut oser dire qu'il est Dieu. Si Jésus dit qu'il est Dieu, il va l'enfer. Si je l'avais dit. Pourquoi? Allah dans la sourate 21, verset 25, il donne le pouvoir à ses prophètes d'accomplir les miracles sur la terre des hommes ici. Mais si l'un d'eux dit que c'est lui qui est Dieu, Dieu il va le mettre à l'enfer. Si Muhammad avait dit qu'il était notre Dieu, c'est fini. Ni Jésus, ni Muhammad, aucun d'eux a osé dire à son peuple responsable de son vivant, c'est moi, je vous ai donné la vie. Aucun. Aucun prophète. Donc Allah dit, celui qui va oser dire que c'est lui qui est notre Dieu là, il va l'enfer. Jésus n'a pas dit ça. Ni Muhammad, ni Abraham. Vas-y un peu frère. Si je l'avais dit. Si moi j'avais dit qu'il était Dieu là, tu l'aurais su. Tu allais savoir ça, mon Dieu, toi aussi. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi. C'est que dans mon cœur, toi, tu sais où. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Mais moi, il a dit quoi en vérité même? Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ça dit, si j'avais dit qu'il était déjà au courant, vas-y, un peu plus bas. Il a dit quoi? Je lui ai dit quoi? Je leur ai dit, oui, ce que tu m'avais commandé. À savoir, adorer Allah. Quand Jésus dit, il a dit à Dieu, ah, moi quand tu m'as envoyé, il les a dit en Israël là-bas, toi tu m'as dit de dire ça. Oui, il a dit quoi? Adorer Allah. Donc il a montré qui on doit adorer Allah. Mon Seigneur et votre Seigneur. Merci. Prends ma Coran chapitre 43, le verset 64 d'abord pour appeler ce verset là. Et puis je m'arrête là, Inch'Allah. Marie, Marie, Ebao, Ofatake, Kremia Mayo, Marie, Marie, voici à nouveau, Marie, c'est à nouveau. Continue. La lecture. Marie, voici à nouveau, Marie a pitié. Dieu, Marie, voici à nouveau, Kremia Maye. 43, 63. Marie, voici à nouveau, Anani. C'est intéressant, moi, il t'a bien avant, c'est pour ça que c'est cadeau, faut être comment. Marie, voici un nouveau. Vas-y un peu frère. Coran chapitre 43 à partir du verset 63. Vas-y. Et quand Jésus apporta les preuves, oui, il dit, je suis venu à vous. Je suis venu à vous avec la sagesse. Avec la sagesse. Et pour vous expliquer certains de vos sujets. Oui frère. De désaccord. Oui, oui. Craignez Allah. Craignez Allah. Donc, oui. Et obéissez-moi. Un peu plus bas frère.
Allah est quoi? est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Allah est quoi? Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus dit Allah c'est son Seigneur. Allah est mon Seigneur, votre Seigneur. On doit faire quoi ensuite? Adorez-le donc. Et voilà un trois chemins. Donc Jésus dit, lui son Dieu s'appelle Allah. Allah est son. Celui qui veut, il n'a qu'à croire. Celui qui veut aussi, il ne faut pas y voir croire. Mais ne mourrez pas. Restez ici et comptez à moyen poisson piqué. Donc, il va dire, attends, ils vont voir. Question. Salam alaikum Moussa. Wa alaikum salam. Il y a un jeune frère qui veut savoir Oui. quel passage du Coran interdit les jeux hasard. Surah 5, verset 90. Quel jeu? Qu'on a même l'auto. En tout cas, il a cité l'auto. C'est même famille là. Bonnet rouge, bonnet, c'est même bonnet rouge là. Chap, chap. Faut pousser autour, mon frère, c'est mieux. L'agent en vitesse, tu vas mourir aussi, hein? Vitesse. Surah 5 à partir du verset 90. Vas-y, frère. Oh les croyants. Oh, les croyants. Le vin. Le vin. Le jeu d'hasard. Oui. La pierre dressée. Oui. Les flèches de divination. Oui, oui. Ne sont qu'une abomination. Faites quoi? Œuvre Et bon. du diable. Écart. Écartez-vous-en afin que vous ressuscitez. Donc, mon frère, c'est la réponse qu'elle a. Faut t'écarter, faut même plus jouer. Si tu as gagné, il faut pas donner au mendiant là. Si tu as joué, tu as gagné 20 000, 30 000, il ne faut pas donner au mendiant. On fait droit pour toi, c'est mieux, hein? Verset 91. Vas-y, frère. Le diable ne veut que jeter Parmi vous, oui, à travers le vin oui, et le jeu hasard, l'inimité oui, et de la haine, oui, et vous détournez de l'invocation d'Allah c'est ça. et de la salat. Allez-vous donc mettre fin À ça. Donc c'est un peu ça quoi. Faut pas, c'est pas bon pour nous en tout cas. Pour celui qui croit. Mais ceux qui jouent ça aussi en fait doivent pour qu'à la face du problème, c'est pas facile. Soit dans mon quartier, ah le gars prend le chapeau mais les calais, donne numéro 35 là-bas, numéro numéro 35. C'est pas facile. Donc vraiment quand là nous pardonne, c'est pas de leur faute. Donc en fait doit pour eux aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Moi je dis toujours dans mes doigts, quand tu n'es pas encore là, on ne sait jamais. Lui qui joue l'autre aujourd'hui, il n'est pas arrêté. Donc on ne doit pas trop se dire non, il va à l'enfer, non. Quand là les guides, c'est tout. C'est comme on dit l'homme, un musulman qui boit là, il n'est pas égaré, Satan l'a raté. Un musulman qui boit là, ça ils sont dépassés par Satan, ils sont dépassés. Quand Satan te rate, tu deviens celui-là. Tu n'es pas égaré, il t'a raté, ça y est, comment ça t'est passé. Tu bois en même temps, tu vois. Les questions suivantes. Il y a un jeune frère qui veut savoir le passage d'Ésaïe 48, le verset 12, et Apocalypse 1, le verset 7 à 17, est-ce qu'elles sont attribuées à la même personne? C'est pas la même personne ça. En tout cas, moi, ils sont mes frères. Il va dire, il va parler un peu, il va jeter. Tu n'as Apocalypse 1, ça pas de problème. Mais on va lire Ésaïe 48 là. Ésaïe 48, verset. Ésaïe 48, verset 12. C'est le premier et dernier là. C'est pas ça. L'alpha, l'oméga. Bon, on va lire quand Il même. n'a pas fait la lecture. Rapidement. Ésaïe 48 à partir du verset 12. Oui. Écoutez-moi, Écoutez-moi. Jacob, Oui. et toi, Oui. Israël, Oui. que j'ai appelé. C'est moi, Oui. moi qui suis le premier. Oui. Oui. C'est aussi moi Oui. qui suis le dernier. D'accord. Apocalypse 1, 7 à 8. C'est normal. Apocalypse 1, 7 à 8. On a lu Ésaïe 48, verset 12. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Oui, oui. Voici. Voici. Tu prends 9. Ok. Moi, Jean. Apocalypse à partir du verset 9. Non, non, Apocalypse 1, verset 7 à 8. Okay. On parle d'alpha. Voici. Oui, Il vient avec les nuées. oui, Et tous les yeux les verra. oui, Même ceux qui l'ont percé. oui. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront Oui, à cause de lui. c'est ça. Oui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant. Ok. Et le verset 17. Le verset du même Apocalypse, on a dit ça aussi. Là-bas, ça parle de la mort. 17, tu parles de la mort. Il était mort, je suis vivant, c'est pas ça. Bon, tout ça, on va résumer en tout. Hein. On dit, je suis le premier, je suis le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'Éternel dit, je suis le premier, c'est-à-dire avant même la création, c'est-à-dire longtemps avant la création, lui, l'Éternel était là. Donc, après la création, quand tout va disparaître, sa face sera là. Bon, quand eux veulent l'attribuer, bon, eux, nous, en tout cas, nous, musulmans, nous disons que ce n'est pas la même personne. Et ça ne peut jamais être l'Éternel. C'est-à-dire, être le premier, l'Éternel, c'est au créateur seul. Parce que c'est lui qui était là avant la création et c'est lui qui sera là après la création. Maintenant, s'il veut l'interpréter pour donner ça à Jésus, la condition pour que Jésus soit premier et dernier, il ne faudrait pas qu'il soit mort une seconde. Selon leur foi. Selon leur foi. Mais si Jésus est mort une seconde, c'est qu'il n'est plus le premier, il n'est plus le dernier. Parce que Satan même qui a traité tous les gens, on n'a pas goûté à la mort. Maintenant, toi tu dis que tu es le créateur, toi tu t'as mouru 3 jours, pendant ce temps, qui gère le monde. Qui gère le monde. Donc Satan devient plus puissant que toi. Donc nous disons la condition, s'ils veulent que Jésus soit premier et dernier, il faudra qu'il goûte à la mort. On va ajouter quelque chose rapidement. Il voulait venir à la Bible, mais j'ai bon, pas oublié, mais c'est parce que ça est un peu petit. Ça là, c'est faux même, ça parle même pas de lui. Lui, il sait, mais il ne voulait pas trop qu'on rentre dedans, mais tu vas faire la lecture pour moi. C'est la Bible là, vraiment, il y a trop de. C'est trop bon. C'est pas lui second, hein. On va voir d'abord Apocalypse 1:8. Quand on parle des textes grecs classiques, c'est quel mot qui est utilisé? Moi, je suis l'alpha Oui. et l'oméga. Formule d'auto-révélation. Oui. Qui poursuit le commentaire. Oui, tu prends le verset 8 rapidement. Ah, laissez là-bas. Oui, verset 8. C'est la tout-puissant. Tout-puissant. Le puissant. Ok, tiens. Ils sont là, ils ne sont pas prêts. Le puissant surtout. Au pan. Moi, je comprends pas. Grec de champion. Au Pantocross. Ah, au pantocross. Ah. C'est un baoulé avec lui. Composé Oui. de Kratos. Kratos. Qui en grec classique. Oui. En grec classique. Désigne le pouvoir royal. Pouvoir royal. C'est l'un des rares titres. Réservé à qui? À Dieu. Oui. Et non reporté. Sur qui? Sur le Christ. Stop. On est sur le tout puissant là. Ça parle pas de la part de Dieu et non Jésus. Donc en grec, les textes grecs classiques, là, quand on parle de tout puissant, au Pantocross, ça ne fait même pas allusion à Jésus, mais il s'agit de Dieu, créateur des cieux et la terre. Mais pour savoir si nous disons vrai ou pas, on va demander à Jésus lui-même, Apocalypse 3, verset 11 à 12, frères. Apocalypse 3, verset 11 à 12, frères, rapidement, s'il te plaît, mon frère. Apocalypse 3 à partir du verset 11 à 12. Oui, oui. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Oui. Afin que personne ne prenne ta couronne. Vas-y, frère. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne. Écoutez, hein. Dans le temple de mon Dieu. Dans le temple de moi. Dieu. Dans le temple de moi. Dieu. Donc tout puissant, c'est qui? C'est pas Dieu. Vas-y, frère. Un peu plus bas, rapidement. Et il n'en sortira plus. Oui, frère. J'écrirai sur lui mon nom. Dans le maison de qui? De mon Dieu. Oui, vas-y. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. C'est fini. Donc Apocalypse, c'est résumé sur un verset. Apocalypse 3, verset 11 à 12. Prends-moi Apocalypse 4, verset 11. Apocalypse 4, verset 11. S'il vous plaît, on se concentre ici, s'il vous plaît. Apocalypse 4, verset 11, rapidement. Apocalypse 4 à partir du verset 11. Celui qui a quelque chose à dire, c'est ici que ça se passe, s'il vous plaît. C'est ici que ça se passe. Vas-y, frère. Tu es digne. Tu es digne, oui. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Les gens confondent, soit Adonai, soit Adoni. Vas-y, c'est pas grave. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Notre Dieu. Notre Dieu. Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Vas-y, Apocalypse 4, verset 11 à 12, rapidement, vas-y. Tu es digne. Tu es digne. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Vas-y, frère. De recevoir la gloire et l'honneur. On te l'a dit dans la prière dominicale, Matthieu 6, verset 13 à 14, à toi appartient la gloire et rien jusqu'à ainsi de suite, n'est-ce pas? Vas-y, frère. De recevoir la gloire Oui, frère. et l'honneur et la puissance. Vas-y, frère. Car tu as créé. Car tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses. C'est fini. C'est pas Jésus, hein. Jean dit, Dieu a créé toutes choses. Il y a un passage coran qui dit, on est Allah a tout créé. C'est pas Coran chapitre
Tu peux m'aider un peu par ça. Dans le Coran, on n'a pas bien dit. Allah a tout créé. tu sais qui est qui, quoi. Dans la Bible aussi, on dit Dieu a tout créé. Jésus aussi dit dans Jean 7 ans, je ne peux rien faire. En Babylon, on dit faut être ce qu'il faut écrire. On dit non, il peut se caquer. On dit tu peux faire, il peut se caquer. On dit non, tu peux. Ça finit. Donc Apocalypse 1, là, comme c'est pas dans les débats, on ne peut pas tout révéler. Si tu vois un peu, mon frère. Donc ça ne veut pas de Jésus. Tout puissant, c'est pas mis pour Jésus, quoi. Il y a un musulman qui veut savoir. Il dit il y a une élève de 4e. Oui. Bon, lui, il est avec son ami, ils font tout ensemble. Son ami garçon, mes femmes. Son ami garçon. Le cas bien président, c'est Yahvé. Son ami garçon, lui, c'est un chrétien. Bon, les jours des vendredis, quand lui veut aller à la mosquée, son ami chrétien a vu l'accompagner à la mosquée. Est-ce que lui doit l'amener à la mosquée? Bon, c'est une occasion, s'il connaît vraiment la religion, c'est une occasion d'en profiter pour parler de l'islam. Mais on ne sait jamais, s'il est invité vendredi et dimanche. Ça s'appelle vite, mais ça, oui, mon frère. Tour à tour, tu viens chez moi, il y a un match amical là, on vient y aller et puis à retour. Ben, si y aller, que tu n'arrêtes que retour, ils vont te bloquer. Hein. Donc, comme ça, il n'est pas une réponse vraiment détaillée sur ce point-là. Donc, Idriss. Non, mais il a dit il veut aller à la mosquée, c'est pas ça. Le chrétien a la volonté d'aller à la mosquée, c'est pas ça. Voilà, il veut accompagner son ami à la mosquée. Il veut accompagner son ami à la mosquée. Non, dans tous les cas, voilà, non, on trouve que c'est une bonne initiative. Parce qu'on dit à tous les niveaux, il faut faire la tawa. Donc peut-être que son ami a quelque chose dans son ami musulman qui plaît à ce dernier-là. C'est vrai, il fait qu'il veut l'accompagner à la mosquée. Donc on dit nous l'encourageons. C'est pas lui qui le force, hein. C'est lui qui, par sa volonté, veut accompagner son ami à la mosquée. Donc c'est une bonne occasion d'entendre le message d'Allah. Voilà, peut-être que le déclic peut se créer en allant à la mosquée. C'est pas faux. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Maintenant, au cas où je l'invite de dimanche, je fais comment? Donc il lui explique clairement. Attends, ça c'est beaucoup, hein. Il explique clairement que lui, par rapport à sa foi, il ne peut pas rentrer dans son lieu de temps. Parce que lui, il n'a pas forcé au fait. Et il n'a pas invité, c'est lui qui a la volonté de venir. En tout cas, il faut bien expliquer ça. Voilà. Il a la volonté de venir, donc il le laisse aller à la mosquée. Amina. Bon, il y a un frère qui voulait savoir. Oui. Un musulman qui a des tatouages sur son corps, et puis il prie, est-ce que sa prière est acceptée? Il a fait ça avant sa conversion, mais c'est après sa conversion. Il n'a pas détaillé ça. Il faut lui demander d'abord aussi. On peut faire avant la conversion, ou bien c'est au moment qu'il était musulman, il a fait aussi par ignorance. Tu vois. Tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bien. Vous avoir dans la même lancée. C'est ça. Si le frère là, il n'a pas venu, il va essayer de bien détailler sa question. Il y en a qui ont fait un tatouage, par exemple. Un ancien chrétien devient musulman. Il a fait ça avant, il devient musulman. Il voit que vraiment ça le gêne. Mais tu ne peux pas enlever mal là, tu as fait ça au moment qu'il n'est pas dans dit, n'est-ce pas? Donc ça, il trouve que vraiment, il n'y a pas de problème. Mais lorsque, par exemple, toi et moi, pour demain soir, c'est un machin, mais sur ma poitrine gauche, là, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça, quoi. Bon, comme les tatouages ne sont pas bons, ça rentre dans le cas de tout ce qui n'est pas bon. Tu vois, non? Voilà pourquoi on a voulu qu'il nous soit pour nous déséclairer. Tu peux faire quelque chose par ignorance, tu ne sais pas. Ou bien tu as fait même peut-être avant d'être peut-être musulman, tu ne sais pas aussi. Donc quand ça reste dans le cas de l'ignorance, Allah dit pardonne tous les péchés, soit 39 verset 53. Il pardonne tous les péchés. Mais donc les choses faites par ignorance, lui Allah il pardonne. Mais quand il sait que tu fais, là il y a un problème. Mais la porte de la repentance ne se ferme jamais jusqu'à ce que tu vois la certitude de la mort. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Inch'Allah. Oui, tu veux lire la sourate? Vas-y. Sourate Imran. Oui. À partir du verset 135. Oui. Et pour ceux qui, oui, s'ils ont commis quelques turpitudes, ou causé quelques préjudices à leur propre âme, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah, et demandent pardon pour leurs péchés, et qu'il est ce qu'il pardonne. Et qui est ce qui pardonne les péchés, sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal. Voilà, donc c'est clair, le verset est plus que clair. Donc si quand tu es ignorant, tu ne savais pas que tu as fait, que maintenant tu t'es rappelé, tu t'es souvenu, maintenant tu es venu demander pardon à Allah, il pardonne les péchés, c'est clair, c'est comme ça. Donc lui, comme on ne connaît pas exactement dans quel cadre il a fait ses tatouages. Ou bien c'est lui qui fait ça sur les gens aussi. Non, il dit il a fait, c'est ce qu'on. Ça jamais. Comme c'est question. Ok, prochaine question. Il y a un frère qui voulait savoir. Il est dans sa maison, studio, et puis il y a la douche dedans. Oui. Il veut savoir, est-ce que dans la douche, là, il peut prendre l'ablution pour venir prier? Ablution dans la douche pour venir prier. Oui, non, il a raison, parce qu'on dit non, on ne prend pas ablution dans la douche. C'est pas ça. Cet enseignement est là. Mais lui, sa douche est privée, c'est personnel.
non seulement c'est personnel, en plus de ça, c'est propre. Donc, il peut prendre ses ablutions, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci dans ça. C'est quand tu vois, il y a des douches, par exemple, quand tu vas au village, tu vois, il y a des douches, on prend 2-3 bois, on tout ça comme ça. On verse peut-être gravier ou bien sable. Tu vois, quand tu te laves, quand tu pisses, l'eau la reste sur place. Ça, tu connais. Tu vois, non? Donc, dans ces conditions-là, tu ne peux pas prendre ablution là-bas parce que l'eau sale là-bas te toucher. C'est un ancien. Tu vois, non? Voilà, c'est Tu n'as pas aimé le village. Voilà, c'est un peu dans ces conditions-là, quoi. Sinon, notre douche aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà, vraiment, c'est machallah, quoi, comme on le dit. Inch'Allah. Bon, il y a un frère musulman qui voulait savoir. Oui. Quelqu'un qui est musulman Mm. et puis il prie, Oui. mais il ne connaît pas les sourates qu'il doit dire pendant la prière. Oui. Et puis il prie. Est-ce que sa prière est bonne? Bon, ça dépend, hein. Il s'est converti, ça fait combien de temps? Ou bien les musulmans, ça fait combien de temps? Ou bien les musulmans, ça fait combien de temps? Ça, c'est conditionné, hein. Quand un nouveau musulman rentre, nous, on s'est converti, on ne connaissait rien. Donc, on partait suivre l'imam à la mosquée. Donc, l'imam, notre prière derrière l'imam est valable, n'est-ce pas? Mais on a l'obligation d'apprendre le Coran. Donc, quand tu es musulman au début, il n'y a pas de problème, tu peux ne pas connaître. Parce qu'à un moment donné, tu peux te retrouver quelque part où tu es seul, il n'y a personne. Tu fais comment? Donc, dans la fatia est la sourate primordiale pour que ta prière soit valable. C'est clair. Maintenant, tu regardes qu'il y a. Donc, tu es dans l'obligation. Si aujourd'hui on va à l'école, moi, c'est ce que je dis toujours. Aujourd'hui, on va à l'école. Chinois, là, ce n'est pas nos langues. Anglais, là, on n'est pas né dans l'anglais. Mais les gens vont jusqu'à, ils veillent la nuit pour pouvoir étudier, pour avoir les diplômes jusqu'à la maîtrise même anglais. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de maintenant courant, maintenant, c'est trop difficile. Pour Dunia, comme tu sais que pour Dunia, tu auras 500 000, 1 million de salaires par mois. Là, comme tu vois, puis tu bénéficies de ça automatiquement, tu te donnes les moyens d'apprendre l'anglais, d'apprendre le chinois, d'apprendre l'allemand. En fait, c'est pas pour faire de la discipline, de la politique. Mais aujourd'hui même là, on doit interpeller nos imams, interpeller ceux qui sont en haut là-bas. Regardez quelque chose. La langue allemande, c'est parlé dans combien de pays? Combien? Nos petits frères qui apprennent, qui font l'allemand ici là, ils vont à ça. Mais l'arabe est la quatrième langue du monde, la quatrième langue vivante du monde, au moins la troisième. Donc la langue arabe est comptée parmi les langues les plus parlées au monde. Après le français, l'anglais, l'arabe en tout cas fait partie. C'est ça. Mais aujourd'hui, on se donne le malin moyen de dire non, c'est trop difficile. Non, c'est pas difficile. Il faut te donner les moyens en tant que musulman d'apprendre et de lire ton Coran. C'est vraiment très important. C'est ça. Voilà. Donc au début, on peut tolérer les 1 mois, 2 mois, on peut tolérer. Mais à partir de 3 mois, 4 mois, il n'y a pas d'excuses. Tu dois apprendre. Et puis des fois aussi, c'est important. Hein, lorsqu'on ça c'est argument, c'est un truc de crâne. Comme on prie aussi, puis tu ne comprends rien. Les versets coraniques qu'on récite là. Et quand tu pries, au moins tu connais le sens de ce que tu en as dit, au moins c'est encore plus intéressant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, oui, c'est vrai. Non, tous les musulmans du monde entier, les femmes comme les hommes, au moins c'est une sourate que tu connais là. Au moins quand tu pries, tu dois connaître le sens de ce que tu dis. C'est important. Et quand c'est comme ça, même, tu retournes dans la prière. Bien sûr. Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'est parfois au-delà de ça. Il y en a qui prient, mais tu penses que j'ai pas réponse. Tu vois, c'est pas bien. Donc, demandez avant, il y a des documents quelque part là. On demande les musulmans qui font la lecture. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Non, ils ne comprennent pas. Donc, après, ils ont mémorisé le Coran. On dit pour comprendre ce qu'ils disent là. On fait école de ça quoi après. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous tous, on doit apprendre, c'est important. Même aujourd'hui, on était au cours là. L'imam m'a parlé de ça. Il n'y a pas à d'apprendre. Hein. Quand les frères, vous êtes bien, ils ont appris. Les frères ne dorment pas, pas de Christ ne dort pas, Asson fait dormir, il ne dort pas. Il va me réveiller au imam Mali. Mali, on apprend toujours. Nous ne sommes pas des connaisseurs absolument. Non. On doit faire l'effort. Mais c'est une sourate. Quand tu pries, tu comprends ce que tu dis, tu te retrouves dans la prière. On dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ça veut dire quoi? Au moins, tu peux dire au nom de Dieu, les cléments et tout miséricordieux. Là, au moins, tu te retrouves, tu sais qu'il a demandé la personne de Dieu contre le shaitan. Mais si ça met en arabe, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas la définition, c'est pas bien. Donc, ça, c'est important. Mais c'est une sourate. Quand tu connais la définition, tu comprends la prière. C'est encore tu te retrouves quoi. Donc, c'est important aussi. Et puis, l'islam n'est pas une religion de paresse, il faut qu'on le dise. Il suffit pas de rester en arabe, et puis tu ne comprends rien, c'est que toi-même tu dis. On ne cesse de le répéter. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première révélation qu'il reçoit dans le Coran est très symbolique. Et ça doit nous amener à réfléchir. Allah lui dit de lire. Quand l'ange est venu, il dit lis. Au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis. Donc on commence par quoi? Par la lecture. La lecture c'est quoi? C'est l'apprentissage. Et Muhammad lui-même a dit apprenez la science du berceau à la tombe. Et même si la science se trouve en Chine, il faut aller chercher là-bas. C'est important. Et ça, si cette base-là que les musulmans pendant 800 ans ont dominé ce monde-là. Est-ce que les gens savent ça?
Les gens ne savent pas. Parce qu'à un moment donné, l'ignorance est venue. Halam, halal, halam, halam. Comment on dit? Halam, halal, haram est venu. On a tout mis dans les quoi? Dans nos bibliothèques. C'est pas pour on est resté ignorant. Donc les autres là, ceux qui dominent aujourd'hui là, ils ont 20 notre bibliothèque là, ils ont tout récupéré, ils sont pas ça. C'est ça. Hôpital là, et vous voyez aujourd'hui là, le système qui existe à l'hôpital là, c'est le monde musulman qui ont pris ça. Sinon avant en Occident, palio, tuberculose, coco, sida, on met tous dans la même salle, donc vous vous contaminez seulement, vous vous contaminez. C'est les musulmans qui sont venus faire la distinction par rapport aux pathologies, par rapport à chaque maladie dans les hôpitaux. C'est les musulmans qui ont fait ça. Même la bourse blanche là, c'est les musulmans qui ont été les premiers à porter ça. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont suivi l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est une religion de science, c'est pas une religion d'ignorance. Aujourd'hui, on a laissé la science, on est dans l'ignorance. Les gens vont nous dominer. C'est ça. C'est comme ça. Donc on doit apprendre. C'est très important. Vas-y frère. Ton pantalon n'est pas long, ton pantalon est sauté, ça va faire quoi ça? Bon, la dernière question. Il y a un frère musulman qui voulait savoir. Oui. Il a son propre frère qui est marié. Il fait la prière propre, le jeûne, les bonnes œuvres. Oui. Après, il a eu à se disputer avec sa femme. Bon, il a appelé quelques frères pour leur dire non, il va se suicider. Et puis il a informé sa femme encore qu'il allait se suicider. Il est prêt, hein? Bon, ils lui ont demandé pourquoi il veut se suicider. Bon, il n'a rien dit. Et après, il allait se suicider. C'est Surat 29. C'est Surat 29. Donc, il dit le gars, il s'est suicidé. Donc, lui, il veut savoir quel est son sort selon l'islam. Lui, il connaît. À cause de sa femme, c'est tué, quoi. Alors, il n'a pas bien expliqué. Hein. Oui. Il est mort, mais il n'a pas mort. Il s'est suicidé lui-même. Parce qu'il avait discuté avec sa femme. Il a fait discuter avec sa femme. Il a informé sa femme qu'il allait se suicider. Et puis, il a informé quelques frères encore qu'il allait se suicider. Bon, ils lui ont demandé pourquoi. Bon, il n'a rien dit. Ça fait trop du cela. Attends, ça fait 3 jours que ça s'est passé. Ah, donc c'est l'actualité, quoi. Allahu Akbar. Bon, on va voir nos courants, le courant va nous éclairer par rapport à ça. On va parler. Moi, Kofi, allez là. Le courant. Donc, à cause de famille, c'est tué. Chef d'entreprise, et comment il remplace? Non, mais toi, tu as dit, la dernière fois, le gars a donné un enseignement, ça m'a plu quand même. Il dit, l'homme, on est comme clé de. Tu as dit, faut pour les gens, chef d'entreprise. On est comme clé. Si une clé ouvre toutes les portes, il n'y a pas de problème. Mais quand une porte, toutes les clés ouvrent, on prend ça. C'est-à-dire qu'une femme est fidèle là, vous mettez ça, tu n'as pas une autre. Et souvent les femmes, ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est la nature des choses, quoi. La femme est faite pour un homme est fait moins pour 4 femmes. Là, c'est Dieu même qui a détecté ça. C'est ça. Non, c'est pas nous. Donc si ça déconne là, Aïcha, bon, c'est pas toi. Le gars là, quelqu'un a dit. Non, doucement, on va dire le courant. Par rapport à la question, vas-y. Sur la catapathie. Il n'a pas la certitude à 100% que c'est à cause de sa femme qui s'est suicidée. Ah, c'est pas une certitude. Voilà, mais en même temps, c'est une occasion pour qu'on puisse éclairer la lanterne de tout un chacun. Par rapport au sport, forcément à cause de la femme, mais par rapport au suicide, le fait de se tuer parce que tu es trop fâché, ou bien non, Dieu m'a abandonné. Ah bon, Dieu t'a abandonné. Quand une personne, c'est-à-dire un homme va avec sa femme, avec l'eau qui soit éjaculation, on dit combien de personnes dedans? On parle d'au moins 30 millions, même 40 millions de spermatozoïdes. Et toi, Allah t'a fait passer dans le ventre de ta maman, tu es né, tu dis que Allah t'a oublié, tu allais te tuer. Ok, il t'attend au carrefour. Quand il meurt, c'est où tu t'en vas? Il voulait partir, non, il est parti. C'est pour le trouver là-bas. Moi, c'est croisé. Le verset. Surat 4, à partir du verset 29. Oui. Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres, illégalement. Oui. Mais qu'il ait du négoce légal entre vous, pas constamment. Oui. Mutuellement. Et ne vous tuez pas. Ne vous tuez pas. Vas-y frère. Par vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Donc le Coran est clair. Surat 4, rappelle le verset rapidement. Surat 4 après le verset 29. Surat 4, verset 29. Surat Nisa, verset 29. Le Surat des femmes même. Bon, comme par hasard, de la Surat des femmes là, on trouve le verset là. Donc si c'est Dieu pour femme, Surat 4, verset 29, le jour de il a informé sa femme aussi avant de... Tu vois non? Donc Allah dit ne vous tuez pas, quelle que soit la situation. Allah... C'est-à-dire un croyant qui désespère de la miséricorde d'Allah, c'est que lui n'est pas croyant. Il n'est pas croyant.
Parce que tu ne peux pas croire en Allah et puis désespérer de la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la situation qui t'arrive, il faut être toujours focus que Allah un jour va ouvrir les portes. Regarde le prophète Muhammad, il est l'exemple palpable. Quand il a commencé sa mission, il n'y avait pas d'ouverture pour dire qu'il allait réussir sa mission. Parce que toute la Mecque était contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils l'ont maltraité. Les gens qui étaient avec lui les ont maltraités. À un moment donné, bon, on ne paye rien avec vous et puis nous, on ne vous vend rien. Quand la fin va vous tuer, là, vous allez revenir dans nos religions où on adore fétiche. Ils ont fait tout ça là. Ça n'a pas marché. Muhammad à un moment donné, bon, allez-y en Afrique là-bas, en Éthiopie là-bas, allez vous cacher un peu, sinon ici là c'est trop chaud. Pendant près de combien de temps? 13 ans, les musulmans ont subi la souffrance. Jusqu'à un moment donné, ils se sont posé la question, ah tiens, c'est pour le Dieu là, mais ça va venir quand même. Mais Allah a répondu à ça. S'ils ont adressé, ils vont donner rapidement. Je continue. Oui, vas-y frère. Ne vous tuez pas. Ne vous tuez pas Vous-même. Vous-même. Allah est en vérité. Allah est en vérité Miséricorde envers vous. miséricorde envers vous. Et quiconque commet cela, commet ce péché-là, le fait de se tuer, par excès, bien ou sûr, par iniquité, oui. nous le jetterons au feu. Mhm. Et voilà qui est facile pour Allah. Tu vois? Donc c'est clair. Tu t'es tué, homicide volontaire, comme on dit dans le groupe français des plans là, c'est à l'enfer qui a bâti. Toi-même, tu t'es tué, il y a d'autres qui prennent acide, ils vont se tuer. D'autres prennent col, ils vont se tuer. D'autres aussi prennent comprimé, ils vont se tuer. Tout ça, là, ça rentre dans le même cadre. Tu t'es tué, tu t'es suicidé, ta place c'est en enfer. Parce que quand Dieu va te demander la vie là où c'est pour toi ou bien c'est pour moi, il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Donc, vraiment, faisons très attention. Quels que soient les problèmes, revenons toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Inch'Allah. Amen. Ok, il n'y a plus de questions. Et le frère qui était là-bas, il a fini. Un qui parle à côté, il n'est pas là. Ah, on est arrivé, on a quitté nos places et on a juste dit le mot. Ah, mon cher. Il est parti ou bien il est là? Il est parti, ok, alhamdoulilah. Bon. 10 minutes, on a fini où? En 10 minutes, on peut rien dire. Quand on va rentrer là, tu vas te connaître. Quand le rouleau comprend, c'est même match en bas du quoi, tu sais quand. Donc, il faut arrêter en même temps. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, qui nous a donné le temps en tout cas de faire le rappel. Voilà, alhamdoulilah. Et nous remercions tous ceux qui sont venus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en tout cas récompense chacun de nous à la mesure de nos intentions. Et qu'il fasse que tout ce que nous entreprenons, qu'il mette la baraka et la grâce dessus pour que ça puisse marcher, Inch'Allah. Amen. Et pour tous les célibataires ici présents. D'accord. On dit un balai et bling. Ils sont concentrés, il faut. Tu veux prendre le doigt, quoi. Riri. Ah, célibataire quand il pleut, vraiment. Pardon, s'il te plaît. Il y a deux doigts, pardon. Faut pas frustrer les gens, s'il te plaît. Allah mange. Célibataire, homme comme femme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des épouses et des époux, en tout cas qui répondent à nos aspirations. Amen. Parce que tout homme a un défaut, toute femme a un défaut. C'est ça. Voilà, qui répondent à nos aspirations. Inch'Allah. Et qu'il fasse qu'on ait les moyens de se marier. Amen, Parce amen, que aussi, amen. c'est vrai, on dit le mariage n'est pas obligatoire, mais avec le temps qui court, Hey! le mariage devient obligatoire pour un croyant. Attention. Sinon, il y a trop de gens en ville, hein, faisons très attention. Et il y a trop de garçons faciles en ville aussi, faisons très attention. Donc, Allah nous donne le mariage et qu'il accorde le mariage à tous les célibataires. Amen. Et à tous ceux aussi, nous qui sommes mariés, qu'Allah continue de nous bénir, de faire descendre sa grâce, sa miséricorde, sa baraka sur nos foyers. Amen, Allah. Et qu'il nous donne des enfants pieux et des enfants qui respectent nos conseils, Inch'Allah. Amen, Allah. Et qu'il nous accorde longue vie et qu'il met la baraka dans tout ce que nous entreprenons, Inch'Allah. Amen. Et nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala, Mhm. bien sûr, qui nous a permis de faire le rappel à Inch'Allah. sa grâce, Inch'Allah. Donc rendez-vous samedi prochain par la grâce d'Allah. Et demain déjà, nous serons au Banco pour le match retour d'un débat qu'on avait commencé le dimanche passé, Inch'Allah. Sur ce, on va lever l'index pour attester encore une fois, pour démontrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est avec lui, Inch'Allah. H. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse. Amen. Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh.